Bonsoir tout le monde, c'est de nouveau Pralinus pour un panel en présence de Cordelia et de Marie. Et l'intitulé c'est Queerbaiting ou pas. Et je vais commencer par vous introduire avec une petite chronique que j'ai rédigée et donc que je vais vous lire. Sur la question du queerbaiting ou pas, avec le visuel vous avez déjà un indice sur ce que ça va, les séries que ça va toucher, cette thématique. Alors... Il y a des gens qui entrent et qui sortent et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Un licarion sauvage. Un licarion sauvage apparaît. On aurait dû le bingoiser aussi. On aurait dû le capturer et l'attacher quelque part, je sais pas. L'attacher. Ouais, dans des petites boules à Maxis. Bref, sur ces joyeuses digressions. À quelques semaines d'intervalle, j'ai récemment vu la partie fandom de Tumblr, la partie importante, s'enflammer autour de deux séries. Une série japonaise et une anglaise, tournant autour de la relation de deux hommes plutôt bien de leur personne. Yuri on Ice et Sherlock. Toute fan de yaoi, Fujoshi donc, qui se respecte, est apte à repérer les ambiguïtés de l'homosocialité patriarcale. Le fait que les médias valorisent les relations entre bros, supposées bien plus pures et intenses que les cactages féminins, et l'ennuyeuse routine du couple hétéronormé, les a poussés à développer leur coin de verdure où les hommes s'aiment avec douceur, tendresse et passion sous leur regard bienveillant. Elle, et je dis elle car le féminin domine dans le fandom, même si les mecs existent aussi, oui, ne pleurez pas, applique là, même sans conscientiser cela, ou militer, une lecture queer d'œuvres qui ne le sont pas nécessairement. Seulement, depuis quelques années, on remarque leur existence et la voix des fans amplifiée par l'internet parvient même aux oreilles des créateurs eux-mêmes, qui auraient tout intérêt à faire plaisir au fandom. Ren Tasmo, vidéaste auteur de l'excellente série Needs More Gay, qui hélas n'est pas traduite mais que je recommande à tous ceux qui parlent un peu anglais, appelle ça The Gay Ouroboros, serpent qui se mord la queue, qui pourrait être une position sexuelle d'ailleurs, c'est lui qui le dit. Le dit fandom est d'ailleurs de plus en plus politisé. S'il y a lecture queer chez les Fujoshi non militantes, il y a aussi beaucoup de fangirls LGBT+, elles-mêmes, et pour qui le yaoi a un enjeu de représentation. Le désir de queer est là conscientisé, et cette politisation et ses enjeux, les créateurs en ont aussi conscience. Qu'on surfe sur l'ambiguïté comme chez Disney pour ne fâcher personne, ou qu'on joue à fond le jeu de la représentation comme dans des séries comme Sense8. Seulement, il y a surtout beaucoup de créateurs qui font ce qu'on appelle du queerbaiting. Sous-entendre la possibilité d'une relation homosexuelle pour appâter les personnes concernées et ou intéressées, sans jamais expliciter la dite relation pour ne pas faire fuir les gens que ça gênerait. Vous savez de qui je parle. Le queerbaiting, on le retrouve dans des comics. Si des personnages gays existent dans le Marvel Universe, on n'explicitera rien entre Deadpool et Spider-Man, malgré les couvertures très homo-érotiques de certains numéros. Au cinéma, on trouve aussi du queerbaiting avec Captain America et Bucky. Et on trouve peut-être même du queerbaiting dans Star Wars, on ne sait pas encore, entre Poe et Finn, mais s'il vous plaît, que ce ne soit pas du queerbaiting, je ne veux pas que ce soit du queerbaiting, c'est canon Poe et Finn, s'il vous plaît. Si vous nous entendez, créateurs de Star Wars, je sais que vous écoutez la radio cuisine. On trouve aussi du queerbaiting dans des séries, avec Supernatural et le ship jamais canonisé du Destiel. J'ai d'ailleurs lu que les fans qui osaient questionner l'équipe de la série là-dessus en convention étaient virés du panel. Merci, équipe de Supernatural, c'est très subtil. Accuser une série, et Marie fait un pouce vers le haut, parce que Marie est fan de Supernatural. Elle vous en parlera après. Accuser une série de queerbaiting, c'est un peu délicat, puisqu'il s'agit d'accuser les auteurs de la série d'avoir ces intentions, donc d'utiliser le queer comme un appât. Sur la série Sherlock, Ren Tasmo, que j'ai cité plus tôt, ne voyait pas, et il l'a dit durant sa vidéo consacrée à la série Legend of Korra, de queerbaiting. Il voyait que le fait d'être homosexuel et les insécurités de Watson étaient usés à des fins humoristiques par contre, dans la série Sherlock. Et ça, c'est évidemment critiquable. Beaucoup de fans de Sherlock avancent également que Sherlock ne peut pas faire de queerbaiting parce qu'un de ses créateurs, Mark Gatiss, est gay. La même chose est dite d'Hannibal d'ailleurs, créé par Bryan Fuller. Un homme ouvertement gay. Mais j'ai envie de dire qu'être gay n'empêche pas de verser dans la caricature sale. Pour ceux qui se rappellent du couple gay qui apparaît dans Desperate Housewives, rappelez-vous aussi que Mark Cherry, créateur de la série, est gay, conservateur et républicain. Dans Hannibal, il semblerait plus acceptable d'être un tueur en série cannibale que gay. Et dans Sherlock, comme dans la majorité des médias, quand on est gay, on l'est en sous-texte et dans les fanworks. Alors oui, j'adore le sous-texte, j'adore queeriser tout ce que je lis et je regarde, mais des représentations plus ouvertes de relations LGBT+, ça ferait du bien. Ça ferait, vous l'entendez, ma conjugaison,
conditionnel, je ne sais pas. Tenez, en ce moment, je me relis le manga Nana que j'ai découvert au collège et lu à cet âge-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, une part de mon attachement à cette œuvre vient du sous-texte queer avec la relation entre les deux nanas. Mais il y a quelques années, ce sous-texte, je l'ignorais, tout comme j'ignorais que je n'étais pas hétéro et je ne connaissais aucune personne qui soit ouvertement LGBT+ aussi. Un petit peu d'ouverture à ces thématiques dans les médias, ça m'aurait fait du bien. Les représentations, c'est important. Le queerbaiting, c'est pas cool. C'est clair tout ça. Vous l'avez compris, je pense. Mais il y a surtout toute une zone floue entre les deux. Une zone de censure, d'autocensure et de pionniers qui font pas à pas avancer les choses comme ils peuvent, à la Steven Universe ou Legend of Korra. Ou même plus ancien, on a Joss Whedon dans Buffy, avec une Willow qui, je le rappelle, a commencé par faire de la magie avec Tara, et donc elle s'allongeait par terre, les yeux fermés, avec des pétales de fleurs, parce que c'est ça le sexe lesbien métaphorique. Mais ensuite, elles se sont embrassées à pleine bouche, et on était genre, ouais, c'était pas du queerbaiting, en fait, même si je pense pas qu'ils parlaient du queerbaiting à l'époque. Comment faire la différence, donc, entre des tentatives de réelle progression dans les représentations et du réel queerbaiting. Dans les faits, parfois, une série qui queerbait est plus explicite qu'une série qui ne queerbait pas. On n'a pas eu de baiser dans Steven Universe ou Legend of Korra, mais on en a eu dans Riverdale dès le premier épisode, une série diffusée récemment qui adapte les comics Archie, entre Veronica et Betty, que les fans du comics donc queerisaient depuis des années. Mais à côté, l'interprète de Betty a clairement dit « Il n'y aura rien entre Betty et Veronica ». Dès le début, on va revenir aux deux séries que j'ai teasées au début, de Yuri on Ice et de Sherlock, les fans ont shippé les male leads, Victor et Yuri dans le cas de Yuri on Ice et Sherlock et Watson dans le cas de Sherlock. On ne pouvait pas encore définir clairement si ce qui allait se passer relèverait du queerbaiting ou non. Le suspense était à son comble. Certains adeptes de Sherlock voyaient d'ailleurs dans la série, qui a duré plus longtemps, et donc le suspense a monté, une John Locke conspiracy et relevé les éléments, indices supposément laissés par les créateurs, qui amèneraient au supposé dénouement de la série, la mise en couple officielle de Sherlock et Watson. À noter que même si ça avait été officialisé, je spoil, attention, ça va spoiler sur ces deux séries et même sur d'autres je pense, parce qu'il faut parler du queerbaiting et donc on va spoiler. À noter que même si la relation Sherlock-Watson avait été officialisée, je vois mal comment on aurait pu se réjouir d'un couple gay fait grâce à une femme dans le frigo. Je n'en dis pas plus, ceux qui savent pleurent, je pense. Dans Yuri on Ice, on a eu un peut-être baiser derrière un bras, une demande en mariage tournée en plaisanterie. C'est pas top. En plus, la série est pas très bonne. Voilà, je le dis. Dans Sherlock, on a eu à chaque épisode une allusion au fait que Watson et Sherlock pourraient être ensemble et Watson de s'indigner violemment parce que non, je ne suis pas gay. Yeah. La série a fini sur un couple d'hommes élevant un enfant. Ceci dit, ce qui est très très queer en subtexte. À première vue, je peine à voir une réelle différence entre les deux. En termes de représentation, il n'y a rien de vraiment plus génial que l'autre. C'est de la demi-molle. J'appelle ça de la demi-molle. Dans les deux cas, celles et ceux qui ont l'habitude de lire le sous-texte, de queeriser, voient de quoi il s'agit. Les fangirls et les concernés. Et donc on déploie nos loupes, on est là, ah, c'est gay, c'est gay, c'est gay. Et les autres peuvent continuer à s'aveugler confortablement s'ils veulent. Les crocodiles sont bien gardés. Sauf que la créatrice de Yuri on Ice, Kubo Mitsuru, a explicité le fait que ces héros étaient bien en couple et s'étaient bel et bien embrassés derrière un bras, donc c'était caché, mais ils se sont embrassés derrière le bras. Et aussi que sa série, diffusée non pas tardivement, à l'heure où les enfants sont couchés, et qui n'était pas vendue comme un shonen ai ou un yaoi, aurait pu être censurée, c'était à la limite. Alors que ça fait des siècles que Gatiss et Moffat, pour Sherlock, ont explicité le fait que non, il n'y aurait rien d'autre que de la bromance entre John et Sherlock. Et le fandom a su faire la différence avant même que ce soit officialisé. À quelques semaines d'intervalle, Tumblr a résonné des cris de joie des fans de Victor et Yuri et tremblé des hurlements et mises à feu et à sang des outragés de la Sherlock fuckery. C'est le nom officiel, Sherlock fuckery. Il y avait une réelle différence d'intention, oui. Mais j'ai quand même un peu de mal à me réjouir parce que dans les deux cas, comme je l'ai dit, les crocodiles sont restés bien gardés. Alors qui sait, le succès de Yuri on Ice permettra peut-être plus d'explicitation de couples homosexuels au Japon. Sense8 cessera sans doute un jour d'attirer l'attention uniquement pour ses représentations, mais pour ses autres qualités. Peut-être que les personnages ouvertement gays annoncés chez Disney ne seront plus uniquement des sidekicks. Peut-être que Steven Universe finira par aller plus loin et qui sait même, peut-être que dans 10 ans, peut-être que plus tard ce sera bien et on aura des queers partout et même que les gens y remarqueront même plus parce que les queers ce sera normal dans les séries et ce sera bien. Et j'entends par queer LGBT+. Et peut-être même que dans 10 ans, et ça c'est pour toi Marie, on aura un remake de Supernatural avec du Destiel canonisé. Oui. Alors, autour de la table, nous avons Licarion qui s'est ajouté à nous parce qu'il nous fallait un homme cis pour parler de ça, parce que les hommes cis manquent de représentation. C'est bien plaisir d'être accepté à cette Alors, va-t'en. Mais non, reste avec nous, Licarion.
Voilà. Il est là pour nous écouter Il gentiment. avait même pas de micro, les gars. En fait, on n'avait pas de micro. Non, tu avais été. C'est bon, j'ai le droit à la parole. Non. Mais après, Ok. je suis un peu plus. D'accord. Un peu de sérieux, gente. Nous allons parler de vos différentes expériences de queer bétingue. Alors, de queer bétingue, on va le prononcer à la française. Mm. Nous commençons par Marie, qui va se plaindre dans Bonjour. Supernatural. Oui, voilà. Bah voilà, tu l'as fait pour moi. Je l'ai fait pour toi. Non, en fait, qu'est-ce que tu entends par mes différentes expériences? Les trucs qui me viennent à l'esprit quand tu me dis queerbaiting? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Tu m'as tout de suite dit Supernatural quand j'ai dit queerbaiting. Évidemment, mais je pense que Supernatural, ça fait 10 ans qu'ils font du queerbaiting à peu près. On est à la saison 12, hein, donc C'est chaud. c'est voilà. Mais je pense pas qu'il faisait du Ah, si, queerbaiting si, au début si, avec si, Sam si. et Dean quand même. Non, mais pas avec Sam et Dean. En Pas fait, avec ils ont Sam commencé et à faire du queerbaiting à partir de l'apparition de Castiel dans la saison 4. Ouais. À Donc quoi ça fait 8 d'autre à quoi d'autre, je pense Il y a un blanc. Moi, je pense à Sherlock direct. Bah, Sherlock, Sherlock, évidemment, mais comme t'en as beaucoup parlé, C'est parce qu'il y a eu la grosse Sherlock fuckery récemment. Si vous Mais voulez plus d'infos, allez sur je Tumblr. pense- Merlin. Merlin. J'ai pas évoqué Merlin. On fait du name dropping de queerbaiting là. Teen Werewolf, là, comment ça s'appelait? Teen Wolf. Teen Wolf aussi, énormément. Des séries de qualité. Beaucoup de... Oui, bah ça va, on regarde ce qu'on veut. Ça va aussi. Pardon, je troll. En vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup Merlin. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, voire pratiquement un an, moi j'essaye de regarder des séries où il y a que où il n'y a pas de queerbaiting, où les relations se réalisent en fait. Donc j'ai un peu perdu l'habitude. Parce que comme on avait marre. Mais c'est ça, on en a eu marre et du coup on s'est tourné vers autre chose. C'est ça, parce que c'était insupportable, quoi, Ouais, c'est que vrai. jamais ça se réalise, que on te, clairement, c'est se faire du fric sur les fans. Du coup, On était en train de On était name là-dessus, dropper ouais, et parce le fait que que, c'était insupportable le queerbaiting. Ouais. c'est ça. Il y a eu tellement de relations qu'on nous a vendues comme ça, en mode, que ce soit pour les fangirls de yaoi, parce que c'est quand même beaucoup autour de ça. Il y a quand même une forte communauté, etc. Ou pour les personnes queer elles-mêmes, les personnes lesbiennes, les personnes gays, les personnes bi, les personnes trans, à vendre des machins. Et en fait, non, désolé, il y en aura jamais, ça se concrétisera jamais. Que en fait, tu tournes vers autre chose, quoi. Au bout Mais d'un c'est moment. ça, mais d'ailleurs ce que tu viens de dire, ça me fait penser que moi je pense que la relation qu'a Dumbledore avec Grindelwald dans Harry Queerbaiting. Potter, ça ressemble énormément à du queerbaiting. Sauf que après, elle a dit que en fait, il était gay, mais elle l'a dit hors du bouquin. Peut-être qu'elle l'a dit hors du bouquin, mais pour moi, rien que le fait de le dire hors du bouquin, ça reste du queerbaiting. Elle l'a C'est de jamais vendre un explicité. truc alors que c'est pas dans les C'est livres. ça, quoi. Je elle suis essaye désolée. aujourd'hui de se faire du beurre là-dessus en disant regardez, moi aussi j'avais pensé à la communauté LGBT. Mais c'est pas. Non. Voilà, Après, je pense- argument recevable. Il y a aussi la question du est-ce que ces éditeurs auraient pu faire pression sur elle pour qu'elle explicitement. Il y a ce genre de choses qu'on sait pas. Je sais que. Oui, mais les séries aussi, ça fonctionne comme ça. Ouais, il y a ça aussi. Mais je pense qu'il y a quand même un truc qui est un peu positif de façon tordue dans le queerbaiting, c'est que c'est aussi une prise en compte du public féminin. Parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on vend plus aux femmes, je pense. Et en tout cas, le fait de vendre des bromance, c'est la série de vidéos de Lindsay Ellis, la Nostalgia Chick, sur le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça a commencé à ce moment-là où on vendait vraiment la bromance comme un argument marketing. Sur les affiches du Seigneur des Anneaux, tu voyais des mecs qui se câlinent et tout ce genre de choses. Et on le voyait pas trop avant parce que il y avait des bromances et elles étaient queerisées par les fans, évidemment. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu que les créateurs se rendent compte de l'attrait des fangirls pour ça, pour faire des fanfics sur Spock et Kirk et compagnie. Mais il y a eu un moment vraiment où ils se sont dit on va pouvoir se faire du bif là-dessus. Et ouais, du bif. Ouais, et d'ailleurs pour J.K. Rowling, j'ai vu dans le chat et c'est vrai, elle l'a, c'est pas elle qui l'a fait, mais disons qu'elle l'a autorisé dans The Cursed Child avec Albus et Scorpius, où là on est sur du vrai queerbaiting des familles, quoi. Ah ouais, Ouais. Comment ça, c'est du queerbaiting des familles sur Albus? C'est-à-dire qu'ils vendent ils vendent une bromance, quoi, et à la fin, non, en fait, Scorpius il est intéressé par Rose, ouais, lol. J'ai vomi un peu dans ma bouche. Vicario ne parle pas, il est clairement là pour apprendre, je trouve ça très rafraîchissant. Mais je trouve ça intéressant. Et du coup, je suis pas dans l'autre salle, donc j'entends mieux. Mais Je vous écoute. du coup, à partir de quel moment pour vous, il y a peut-être eu un moment où pour vous c'était un argument de vente, la bromance. À partir de quel moment vous ça vous a intéressé en fait, que le fait qu'il y ait deux mecs qui soient proches l'un de l'autre, ça vous ait tout conduit vers une œuvre en fait, à l'apprécier un peu plus ou quoi?
Je sais pas. Bah, écoute, moi pour te dire, j'avais toujours entendu parler, donc on va reparler de Supernatural. J'avais toujours entendu parler de Supernatural comme étant un truc où il y avait une relation un peu floue entre Dean et Castiel. J'ai commencé à regarder pour ça. Et évidemment, carrément. évidemment, je suis tombée dans le piège et je me suis mise à shipper comme tout le monde. Bon, ça c'est pas... Voilà. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait un problème avec la façon dont cette relation était traitée. Et pour le coup, le queerbaiting, il est clairement assumé. Enfin, il n'y a rien derrière. J'avais vu, Ça fait 12 ans. il y a un épisode de C'est Supernatural long, qui 12 ans, est c'est plutôt long. cute quand même, où ils bâchent les fangirls dedans, mais t'as un couple d'homosexuels qui en roleplay jouent Sam et Dean et qui se sont rencontrés via ce fandom là aussi, un épisode de Supernatural avec Mais deux c'est- fans. C'est très léger, mais j'avais trouvé ça, genre je me Ouais, mais dis peut-être Sam- ce scénariste là ouais, a eu la bonne intention parce qu'ils sont plusieurs Ouais, aussi. je vois donc, de quel épisode tu parles, mais enfin, déjà c'est Sam et Dean, c'est pas Castiel et Dean. c'est pas pareil. Donc on n'est pas dans la même relation. Ouais. Et en plus, c'était pour pas faire une inceste. blague sur l'inceste, ce qui est foncièrement pas très drôle. C'était pas sur l'inceste, c'était sur Non, ils ont franchement, à ce moment-là, Sam et Dean s'entre-regardent en mode bi, je coucherai jamais avec toi, t'es mon frère. Ok, enfin, c'est Je l'avais c'est pas vu normal. comme ça, mais je rassure-moi. préfère qu'on me vende pas des relations incestueuses. Mais juste, c'était pour faire une blague là-dessus et c'était pas foncièrement du queerbaiting. Ouais, je sais pas. Après, il y a aussi, ça me fait penser. Bon, c'est pas forcément dans la même veine, mais il y a, c'est la saison 2 de Sherlock, je crois, où t'as une fangirl qui ship John et Elle est jouée par la Sherlock. meuf de The IT Crowd. Ah non, c'est Et j'ai trouvé ça tellement irrespectueux. Enfin, c'est genre, elle est mise là pour vous avez vu, on sait que vous shippez John et Sherlock et ça arrivera jamais. Lol, vous avez cru quoi? Mais c'est ça. Le pire, c'était la meuf de My Mad Fat Diary, qui est trop cool. En plus, cette actrice, je sais pas pourquoi ils l'ont amenée pour juste ce petit caméo-là dans le début de la saison 3. Et au moment où elle fantasme sur des bisous entre Moriarty et Sherlock, Ah, peut-être, oui. ouais, et elle est là à fantasmer dessus. Et face à, comment il s'appelle déjà, le flic complètement incompétent qui lui dit: mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi ta théorie, comme quoi Sherlock s'est enfui avec Moriarty romantiquement et tout. Mais ceci dit, oui, enfin c'est effectivement comme tu dis, je trouve que c'est plus irrespectueux de montrer dans la série qu'on a conscience de l'existence des fangirls et qu'on les reconnaît. Ils le font aussi dans Supernatural tout le temps. Qu'on les reconnaît, qu'on sait ce qu'ils veulent, de leur tendre un petit morceau de pain et de leur retirer la miche derrière. C'est hallucinant. Non, mais Isiote, t'es tombé dans le piège. Franchement, Et ils disparaissent dans c'est un nuage plus de fumée. irrespectueux que de dropper des trucs à demi-mot sans savoir ce que son fandom attend. C'est ça, et c'est faire du gay marketing en demi-molle, quoi. En mode, on caractérisera pas trop un produit gay, parce que quand même, c'est les personnages principaux. Alors, s'il doit y avoir des persos gays, ou bi, ou lesbiennes, bah, ce sera pas les leads, parce que Et sinon, ils ça mourront, comme dans catégoriserait... Supernatural. C'est ça, ça catégoriserait la série. Mais en même temps, il y a quand même ce public-là qui en attend de ça. Il y a moyen de faire des produits dérivés, donc on va en mettre un petit peu. Et après, il y a le cas de, on vous en donne, genre dans The 100, les 100, où on vous donne un personnage principal bi, on vous met une meuf badass lesbienne, on les met ensemble et tout. Et après, spoiler, elle meurt. Ciao. Et bah là aussi, Pour je que trouve qu'on j'avais est sur pas un fini super. la série. Oui, bah, tout le monde en parle. Hein. Je sais pas comment t'as échappé à ce spoil. J'ai pas aimé le premier épisode. Ouais, bon, enfin, bah, bref. du coup, voilà. Et je trouve que là aussi, on est encore sur un cas de on vous vend un truc, on vous saupoudre un petit peu de représentation, et puis en fait, non. Voilà, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que les intentions des créateurs comptent tant que ça? Parce que peut-être que J.K. Rowling a de bonnes intentions, mais on lui pardonne pas le fait qu'elle l'ait pas explicité dans le bouquin. Mais c'est exactement la même chose dans ce cas-là pour Korra et Asami dans Legend of Korra. Les créateurs l'ont explicité après et ils expliciteront dans le comics, mais en attendant, dans la série, on n'a pas vu grand-chose. Enfin, elles partent toutes les deux, mais je sais pas, quelqu'un qui veut pas voir de Korra, il va dire: oh, mais comme elles sont bonnes copines. Et puis j'ai fait un accent, mais ça veut pas dire que tous ceux qui ont cet accent-là sont comme ça, mais c'est juste parce que ça me vient tout de suite. Ça vient. T'inquiète pas, Beaucoup ne trop t'inquiète pas. safe. Ne en fais pas. Et du coup, dans Yuri on Ice, je vous avoue que pour moi, c'est l'équivalent d'un léger queerbaiting, le fait que, effectivement, je conçois qu'il y ait une censure et que elle voulait que ce soit diffusé, c'est vraiment marketé comme un animé de sport et c'est pas un yaoi ou un shonenai et c'est diffusé à des heures de grande écoute, mais le fait qu'il n'y ait rien d'explicite, que vraiment il l'embrasse
caché derrière son bras, que quand il fasse une demande en mariage, c'est genre oh je vais t'offrir un anneau porte-bonheur, et ensuite ces gens ils sont là oh une demande en mariage, comme c'est drôle. J'étais un peu en mode mais vous vous foutez de ma gueule, enfin il y a pas de quoi faire des gorges chaudes, enfin Après, je trouve que c'est quand même, et là-dessus je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, Yuri on Ice c'est beaucoup plus explicite que n'importe quelle autre série que j'ai rarement vue en fait, parce que justement même si c'est sous couvert de la blague et sous couvert de on vous montre pas, on vous montre, et ben on le montre quand même quoi. Moi, Et je veux dire l'anneau de fiançailles, il est quand même là. Et le mot mariage, il est quand même prononcé. il est prononcé mais comme une blague, c'est ça qui m'ennuie. Mais c'est quelque chose qui va. Enfin, moi, je veux dire, je pense souvent à ma petite sœur qui regarde Steven Universe, et pour elle, Ruby et Saphir, c'est les meilleurs amis. Alors, on a beau dire que Steven Universe, c'est toute la meilleure représentation du monde. Je suis désolée, le message, il passe pas auprès de tout le monde. Et au contraire, j'ai envie de faire le test, et je le redis. Mais on a déjà eu cette conversation, je le sais. Mais quand je montrerai Yuri on Ice à ma petite sœur, parce que voilà, j'ai envie, c'est fun, c'est Cette du série patinage est et nulle. tout. Elle est Eh mal ben, je suis animée, le persuadée scénario est que nul, ça les personnages passera. sont inexistants. Ah, tais-toi. Laisse-moi finir. N'empêche que j'ai Eh ben, fait une BD de 26 pages dessus. Oui, voilà. Fais-moi une fanfic en préparation. Et je suis persuadée du coup que le message y passera bien plus, parce que bah, justement en fait ça fait appel à des codes hétérosexuels en fait, tout simplement. Ouais, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'en plus tout le monde me dit pour le Japon c'est extraordinaire, mais j'ai l'impression que genre dans Sailor Moon, rien que dans Sailor Moon, t'avais quelque chose de plus explicite entre Uranus et Neptune, parce que le mot petit ami était carrément dit et tout ça, et justement ça avait été censuré en Occident, on parlait Ouais, de bah, cousine et ce genre de trucs, et c'était plus explicite et c'était heure de grande C'est écoute. tellement horrible. Putain, qu'ils le ont point censuré Christine ça. Bouton. C'est ma Une cousine. relation en truc C'est incestueux horrible. chelou. Ah non, ça Ah non, c'était mais aux c'est États-Unis, horrible. mais en France ils ont fait encore plus queer que ce qu'il y avait à la base, je trouve, parce qu'en fait ils ont fait du coup de Sailor Neptune un garçon, sauf qu'elle se transforme en fille quand elle devient une Sailor. Du coup en fait elle est en couple avec un garçon, mais qui se transforme en fille. Ah, Je mais trouve- les États-Unis, les puritains de base. Ah, mais Ce c'est sont des hallucinant. cousines, c'est pour ça qu'elles sont si proches et qu'elles se tripotent. Moi, je suis pas et proche qu'elles comme ça dorment avec ma ensemble. cousine. Hein. Mais on parlait d'irrespect tout à l'heure, et j'essaie de recentrer un peu le débat parce que je sens que sinon on va partir en Yuri on Ice, c'est vachement bien. Non, c'est de la merde. Non, c'est de la merde. J'ai pas envie de ça parce que je ne l'ai pas vu, donc voilà. Je me ferais particulièrement chier, mais oui. C'est nul. Non, mais pas en regardant. Enfin, non. On parlait d'irrespect tout à l'heure, et on parlait d'irrespect des fangirls, mais je trouve qu'il y a un truc encore plus irrespectueux. C'est envers les homosexuels de pouvoir penser à un seul moment que parce que ta target marketing, c'est les fangirls, tu vas leur vendre une relation homosexuelle comme si c'était en soi un argument marketing. Et je trouve que c'est encore plus dégradant pour les personnes homosexuelles que de réfléchir comme ça, comme si l'homosexualité n'était pas une question de représentation et d'intention, mais un argument marketing. Ce qu'on fait pas forcément avec les relations hétérosexuelles. Est-ce qu'on peut faire avec les relations lesbiennes par contre? Oui, Du coup, Mais enfin c'est pour parce ça que que j'ai oui, dit du coup homosexuel, tu fangirl, peux mais en l'écrire fait deux à c'est l'autre, on peut vendre aussi. Bah, j'ai parlé de cas féminins, par exemple Riverdale, c'est Ouais. clairement un truc à destination des mecs hétéros, et c'était absolument monstrueux. Dans le premier épisode, les deux meufs qui se roulent une grosse pelle juste pour se faire prendre dans l'équipe des pom-pom girls, j'étais là, mais vous plaisantez les gars, enfin, si leur relation va pas plus loin, c'est je tape du poing quoi. Non, comment vous pouvez faire ça? C'est monstrueux. Enfin, je sais pas. on a l'impression que il y a que quand la réelle target marketing, c'est la cible des gens queer, qu'on va avoir, comme dans Sense8, des représentations qui sont correctes. Quand la target semble être des gens hétéros ou hétéras ou concernés par autre chose, eh ben, on s'en soucie pas d'avoir une bonne représentation. Je trouve ça dégueulasse Et- d'utiliser ça comme un argument marketing. Ouais. Et, Et je le dis, ouais. parce Non, que je non, n'ai pas c'est- peur de non, mes ouais. opinions. Et Moi, je suis totalement d'accord. Merci, tu valides notre opinion. Et merci de me valider. Ouais, Pardon. au-delà de ça, il y a aussi l'aspect. Bon, ça pop un peu dans mon esprit, je sais pas si c'est hyper construit, mais il y a le côté aussi effacé. Enfin, je pensais à The Imitation Game, je pensais à le film sur la danseuse lesbienne là, qui a été hétérosexualisée. Je sais plus. Je sais plus comment C'est joué c'était. par une actrice bisexuelle qui du coup disait mais non c'est pas du queerbaiting parce que je suis bi. Oui, voilà, c'est ça. Et là encore, mais c'est un autre cas, mais ça va être rechanger l'histoire un petit peu à notre sauce comme on a envie, pour effacer les représentations queer et proposer des histoires qui vont rassurer. Ça
Ça te laisse le temps de construire ton propos. Ok. C'est reparti, on t'écoute. Et oui, donc je disais, il y a aussi le cas de effacer des choses qui étaient soit dans la réalité, parce qu'on parle de personnages historiques, genre The Imitation Game avec, comment il s'appelle, Alan Turing, ou cette histoire de danseuse, là, je me rappelle plus le nom, bref, vous chercherez sur Google. Black Swan. Ou, Je crois que ça s'appelle La Danseuse. ouais, un truc comme je ça, crois que quoi. c'est ça. Et il y a quoi d'autre? Ou quand on adapte un livre aussi, il y a aussi ces cas-là où tu vas effacer l'aspect queer d'un personnage quand tu fais une adaptation BD, film, enfin tu vois, des trucs comme ça. Hunger Games. Il y a un truc que je veux quand même rappeler aussi sur le fait que on utilise les relations du coup homosexuelles masculines pour appâter les filles, c'est que quand même, je pense que il y a plein de gens qui vont dire le yaoi c'est de la réification des homosexuels par les femmes, et effectivement il y a des fangirls qui sont hyper irrespectueuses, mais je connais énormément de fangirls qui sont queer déjà en plus, donc le yaoi touche des personnes queer. Les femmes qui ont commencé à écrire des romances homosexuelles étaient lesbiennes, la plupart. J'avais des exemples, Marie Renaud, Marguerite Yourcenar, qui ont écrit du coup des romances homosexuelles dans les écrivaines un peu connues, étaient lesbiennes ou bisexuelles en tout cas, et c'est pas du tout pour moi le même paradigme que le male gaze avec deux lesbiennes qui intéressent le public hétéro, parce que les hommes hétéros ont le dessus sur le cinéma, donc ça c'est accepté, alors que le fait que deux hommes homosexuels ou une bromance, même juste une bromance réifiée pour un public féminin, je trouve ça déjà beaucoup plus queer, parce que c'est pas du tout la même appréciation, c'est pas juste visionner, il y a toujours une projection dans le fait que les fangirls se projettent dans les relations homosexuelles masculines. Il y a le fait de se réapproprier sa sexualité, puisque les femmes, même hétérosexuelles cis, sont privées de leur sexualité dans cette société, et donc je pense que c'est quelque part beaucoup plus positif, même si c'est une réification, et beaucoup plus queer que le male gaze sur deux lesbiennes. Et puis il y a aussi le fait que les personnages féminins, de manière générale, dans Qu'est-ce que tu vas dire? non, c'est Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pensée parasite là, un des extraterrestres C'est qui a le enlevé le SMS cerveau que de tu as Cordelia. reçu qui te... Ah, c'est ça. Merde. Ah, Ta gueule. Reste parmi nous. c'est un SMS de ta maman. Tout à fait. Bref. Et donc je disais, il y a aussi le fait que les personnages féminins dans les films, enfin dans les médias de manière générale, sont souvent extrêmement mauvais. Je veux dire, ou extrêmement, enfin très lisses, ou avec qu'un seul aspect de leur personnalité, alors que les personnages masculins ont souvent plus de relief, sont aussi plus indépendants, etc. Donc il y a aussi plus de matière. Il y a beaucoup de fangirls qui se sont tournés vers le yaoi parce que tout bêtement, dans les séries, les personnages masculins c'était le plus intéressant, et comme elles s'intéressaient à la romance, autant faire une romance entre mecs, et voilà. Je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même souligner que c'est pas parce qu'on se rend compte et qu'on prend en compte le female gaze qu'on doit proposer des représentations de l'homosexualité qui sont pourries ou inabouties. Ah non, bien sûr. On est d'accord on est là-dessus. d'accord là-dessus. Mais Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Bim, drop de mic. Vicarion ponctue ce débat, parfois. Quand il a Mais le temps. tout ça pour dire que... Enfin, tu l'as dit d'ailleurs à la fin de ta chronique introductive, mais il y a... les œuvres sont un peu Et puis- réceptionnées pareil, quoi. Juste, moi je voudrais dire, je suis pas d'accord parce que, enfin, dans le cas de J.K. Rowling, je suis pas d'accord. Tu dis oui, mais elle a peut-être de bonnes intentions. Ah oui, non, moi je suis pas d'accord. mais non plus. parce que je pense que. Ah non, mais par je rapport- me par suis rapport fait à- l'avocat du diable. Je par parlais rapport- plutôt de Korasami ou Yuri on Ice. Voilà, tu vois, bien sûr. qui- Mais tu vois, la différence, c'est que par rapport à Korra ou Yuri on Ice, J.K. Rowling, quand elle a sorti son 7e tome, dans lequel il y avait toute cette histoire de queerbaiting, attendez, ça allait être passionnant. On a Ça été à recoupe. J.K. Rowling queerbaiting. Ah, il marche pas ce style. Ah oula, j'ai un... Ok. Alors. J.K. Rowling queerbaiting. Oui, donc je disais, contrairement à des choses comme Korra ou Yuri on Ice, J.K. Rowling, quand elle a sorti cette histoire qui tenait uniquement dans le 7e tome, elle avait le monde au creux de ses mains. Et moi, je pense que ses éditeurs lui bouffaient dans la paume et qu'elle aurait pu faire passer ce qu'elle voulait.
tout le monde attendait ce 7e tome d'Harry Potter. Elle avait une puissance à ce moment-là qu'effectivement des gens qui produisent Cora ou Asami ou même qui l'écrivent, Cora, ont pas aujourd'hui. Donc je pense que ces trucs de revenir par derrière ne marchent pas quand on parle uniquement de l'intention, parce que, honnêtement, c'était un événement littéraire pendant des années, Harry Potter. Elle aurait pu faire, et quand bien je pense même, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Enfin, je suis désolée, mais il y a des tas de. Si elle avait voulu mettre un sous-texte, ne serait-ce qu'un sous-texte, parce que je suis désolée, je l'ai lu, je l'ai relu le 7e tome 1. Franchement, Gellert Grindelwald, j'ai beau être le plus grand slasher de tous les temps, je l'ai pas trouvé. Je l'ai interprété, mais quand je lis Rebecca de Daphné du Maurier, qui est parue au début, enfin à la mi peut-être 20e siècle. Elle était bi, non Daphné Oui, elle était bi. En plus, voilà. Il y a beaucoup plus de sous-textes queer dans Rebecca que dans Harry Potter qui est sorti 50-60 ans plus tard. Je suis d'accord. Et c'est le cas dans des tas d'œuvres d'ailleurs, où il y a des cas de censure d'ailleurs, je veux dire au 19e siècle, au 18e ou même avant. Enfin, je veux dire, les auteurs, ils arrivaient à trouver le moyen de foutre des personnages gays, lesbiens, trans, etc. Et ça passait parce qu'il y avait suffisamment de matière et tout texte. Ça me fait penser, là, c'est tellement anecdotique. Un de mes personnages queer préférés de la littérature du 19e, c'est un personnage secondaire dans le Comte de Monte Cristo. Et je pense que tous les lecteurs de l'époque devaient comprendre la référence. C'est Eugénie Danglars et du mal à compare à Sappho et dit que c'est une Diane chasseresse qui vit avec ses nymphes et tout, et qu'elle est un peu masculine et elle part en travesti. Et c'est tellement genre crypto-lesbienne du 19e. Je trouve ça absolument badass. J'ai fait un signe vulgaire. Tu as fait un site vulgaire. Ouais, très vulgaire. L'Icarion est en train de se signer comme ça. Il essaie de m'exorciser. Mais je pense effectivement que c'est intéressant et ça permet de souligner quelque chose aussi. On parle souvent de queerbaiting comme des relations... là, dans ce cas-là, on parle de relations clairement homosexuelles inabouties, qu'on nous vend et qu'on nous survend. Mais construire un personnage qui serait une bonne représentation d'un personnage queer, c'est pas forcément un personnage qui, à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, fait un coming out. Et c'est comme le fou chez Disney, ça. Non mais voilà. Chaque réplique, c'est « je suis gay ». Tu vois, quand Cordelia parle de sous-texte, je te crois volontiers, parce qu'une bonne représentation se construit sur tout un univers et pas juste un mec qui rentre et qui fait coucou, c'est moi, j'étais là depuis le début. C'est quoi la blague de Tom Sawyer? Ah oui, I'm here, I'm queer. Enfin, je suis gay, j'étais bien caché. Il suffit pas d'arriver par derrière et de dire mon personnage il était homosexuel. Dis, c'était déplacé. Il suffit pas d'arriver en disant coucou mon personnage était homosexuel depuis le début pour que ça fonctionne. C'est ça, et après ça peut être bon exemple du coup de personnage queer construit sur la durée, c'est la série In the Flesh, qui est une série anglaise sur des zombies, avec une apocalypse zombie, mais en fait l'apocalypse zombie n'a pas lieu parce que les scientifiques trouvent un remède entre guillemets pour dézombifier les zombies. Enfin, c'est très très intéressant, et sur toute la saison 1 on a un sous-texte queer avec le personnage principal justement, où on comprend pas pourquoi il est mort, on découvre à la fin, et en fait il y a tout un truc qui est fait sur le mal-être justement, les taux de suicide importants chez les jeunes LGBT, le secret, le coming out, etc. Et c'est disséminé petit à petit, ce qui fait que quand tu arrives dans la saison 2 et où il y a une relation homosexuelle assumée, etc., qui est tissée, et ben en fait tu as eu tous les éléments de la première saison qui étaient à ce moment-là beaucoup de sous-textes. Mais du coup, bon, non seulement ça se concrétise, mais en plus c'était bien fait, quoi. Ça sort pas de nulle part. Et c'est pas genre à la saison 2, on dit « Oh, en fait, il était gay depuis le début, mais vous le saviez pas. » C'est ça. Ouais. Quand je disais on va finir là-dessus, je me disais on pourrait proposer des exemples de bonnes représentations qui ne sont pas du queerbaiting. Je voulais juste dire que... Mais vas-y, finis. Il y a juste une... ça peut être une stratégie... On a un peu de temps encore. Aussi de genre... de queer baité au début. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros backlash en fait en termes de représentation queer à partir des années 50-60, et puis tu as eu l'hégémonie du modèle culturel américain et le fait que c'était fondé sur la famille nucléaire et sur du coup l'hétéronormativité culturellement. Du coup ça a vraiment eu un gros impact sur la culture dominante, et le queer s'est retrouvé réduit à un public de niche, alors qu'avant les élites étaient beaucoup plus queer. Au 18e siècle tout le monde était complètement queer, lu comme queer aujourd'hui, mais
Mais du coup, c'était Ursula Le Guin qui parlait des minorités. Ouais. Pour ça, elle disait la technique pour que quelqu'un s'identifie à une... ça se prononce Le Guin, voilà, c'est ça qui vous fait rire. Et Non, ça se prononce Le Guin, je suis désolée, elle l'a dit. j'ai refait un geste obscène. Et du coup, Ursula Le Guin, si vous préférez, Le gain, oui. disait que pour Bretonne pour d'origine. s'identifier à des personnages racisés, elle précisait pas d'abord la couleur de peau et elle disait en mode surprise, en fait c'était un noir depuis le début, vous vous êtes identifié à un noir, vous lecteur blanc qui imaginiez forcément Du Ku qu'il Klux était Klan, blanc du parce que voilà. Te voilà bien puni. Et je pense que ça peut aussi être une bonne technique pour les gens qui sont un peu aveugles là-dessus, parce que le sous-texte queer, c'est les gens queer qui vont l'avoir lu depuis le début, mais quelqu'un Bien va sûr. vouloir s'aveugler et puis d'un seul coup, ah mais en fait il était vraiment gay. Ça me rappelle dans Shingeki no Kyojin le nombre de mecs hétéros qui s'aveuglent sur Ymir et Krista en disant mais non elles doivent être hétéros parce que toutes les femmes sont hétéros, et puis non, l'auteur Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, a dit non mais en fait elles sont un couple. Et là je suis en mode c'est un couple. Mais c'est ça qui est magique avec le sous-texte, c'est que si tu es une personne queer, tu vas réussir à le décrypter, mais que quelqu'un qui n'aurait pas cette lecture et cette recherche en tête n'y arrivera pas et sera surpris derrière, et ça marche dans les deux cas. Ouais. C'est beau. Nous, on est magique, on est un peu médium. On voit à travers les lignes. Mais du coup, oui, effectivement, c'est une très bonne idée de conclure avec des exemples de séries qui On ne peut, queerbaitent pas. si vous avez encore des choses à dire, après c'est ma chronique, on peut prendre 5 minutes de plus sur ma chronique parce que j'avais prévu un temps pour répondre aux questions. Ça peut sauter, c'est pas un problème, surtout que c'est mon 3e panel, je suis claquée, donc allons-y. Allons-y Donc, sur qu'est-ce qui Donc s'il y a queerbait pas encore des... des trucs qui queerbaitent pas. Glee, ça ne queerbait pas. Glee, ça ne queerbait pas. Ce n'est effectivement. peut-être c'est pas une pas- très bonne série. C'est pas la meilleure série du siècle, mais c'est la première série que j'ai regardée dans mon adolescence qui ne queerbaitait pas. On avait vu ce qui arrivait et on l'a eu quand même et on était ravis. Skins, Après, il y a eu- Skins, c'est pas Il y mal. a eu plein de séries adolescentes Le dans les premier- années. La saison 1, ouais. Il y a plein de séries adolescentes dans les années 90 où le souci c'était que l'homosexualité c'était vraiment l'enjeu du personnage. Genre je pense à Ouais. Dawson et au personnage, je sais plus son nom, ça. C'était l'homosexuel de Dawson et son premier arc narratif c'était je suis gay. Et il y a eu plein de séries comme ça dans les années 90 qui dealaient un peu avec des issues, des social Et issues. c'est ça marche aussi le peut-être. cas souvent maintenant. Je veux dire, Ouais. un personnage gay, trans, bi, lesbienne, si en fait il est là que pour faire ça, enfin c'est con quoi. C'est je suis gay. Et le souci c'est qu'on va pas les représenter dans des couples sympas, on va pas les représenter dans des couples Oui, sur la il durée. est jamais en plus, couple aussi. Le ouais. gay jamais en couple ou la lesbienne jamais en couple. C'est la Regarde, 5e roue regarde. du carrosse. Santana dans Glee, ça marche bien. Oui, bah oui. Santana, elle est cool. Enfin, Santana, c'est une construction de personnage qui est vraiment très Ouais, qui est vraiment intéressante. très intéressante. Et pour le coup, elle est pas juste là pour faire la lesbienne de service. Mm. Kirk, tu peux dire ce que tu veux, effectivement, il est peut-être là pour faire le gars de service. Santana, c'est clairement pas le cas. Oui, mais il est là pour le faire le gars de service, mais ils sont plusieurs en fait. Et Donc après, à partir ils sont- du moment où tu as plusieurs représentations, en fait, Non mais franchement, pas pareil. Glee, c'est peut-être Enfin, pas bon, une bref. très bonne série, mais à ce niveau-là, ils ont fait le taf. Et puis il y a un chip trop mignon, enfin il y a vraiment du chip Glee avec des personnages LGBT parce que pour le coup Santana et Brittany c'était un gros chip du fandom avant Ouais. que ce soit vraiment officialisé parce qu'au départ c'était un peu les deux cheerleader. eye candy, les deux lesbiennes, c'est quoi déjà l'expression lipstick lesbienne, Ouais. hyper sexy Ouais. et puis finalement c'était vraiment des personnages intéressants tout ça. Moi je pense à Willow quand même dans Buffy, c'est un peu un truc pionnier. Oui, c'est vrai, aussi, c'est pas du queerbaiting. et au départ, ça aurait pu être du queerbaiting parce que c'est vraiment codé queer la relation qu'elle a avec sa pote. Et puis il y avait un public de mecs hétéros qui regardaient Buffy quand même. Mais il a officialisé ça. Et justement, je trouvais ça intéressant. Il a dit que leur premier baiser, c'est dans l'épisode The Body. Et pour ceux qui ont vu Buffy, c'est un épisode qui est traumatisant parce qu'il met en scène un autre élément. Et du coup, le baiser lesbien est presque. C'est pas anecdotique. Parce que ça a fait date, mais ça fait juste partie d'un tout, c'est normal, ça fait partie de leur vie, c'est comme ça que tu réagis humainement, voilà. Il y a Torchwood. Oui, j'y Torchwood, pensais oui. aussi. Disons un peu de bien de Moffat de temps en temps. Il était pas tout le temps derrière, c'est aussi pour ça, à mon avis, que c'est passé derrière. Et Parce puis, que Moffat est le un personnage de Jack était déjà fait. aussi. Et le personnage de Yanto est pas un mauvais personnage. Ah oui, il a Et je le débarqué chie dans beaucoup. l'ère Davis. Ouais, donc Ouais. Ouais. c'est pas. Non, c'était Donc, un il y a bon ça, personnage, il y c'était a- bien, Mais de toute façon, Moffat, il aime bien les couples de lesbiennes, Évidemment. même si elles sont méga cool. Vastra et Jenny, c'est un peu, je sais pas, pour les gens qui aiment ces deux meufs méga badass en couple, mais elles apparaissent peu et c'est souvent eye candy aussi pour les mecs, quoi. Et puis sans parler du fait qu'elles sont pas, enfin. Elle succombe aussi au docteur puisque t'as le docteur qui agresse sexuellement Jenny et c'est trop rigolo parce que il lui a volé un baiser et tout le monde devrait être content que le docteur te vole un baiser, sauf que je suis en mode
Nope. Et- Ouais, mais le truc, c'est que. Pardon. Enfin, c'est un très bon couple, je redis pas, je dis pas le contraire. Mais ça reste des personnages qu'on voit très rarement. Ouais. Alors que dans C'est Torchwood, dommage, je veux un on est spin-off. sur 3 saisons entières où le personnage principal est avec un personnage secondaire. C'est quand même énorme. Ouais. Et donc il y a In the Devrait- Flesh. Je pensais à Grey's Anatomy parce que mine de rien, Mais cette créatrice-là, elle est cool. Ouais. Elle fait des bonnes séries. Après, il y a les séries récentes, enfin, Sense8 évidemment, Bon, voilà. Sense8, hein. Moi, je dirais Grace and Frankie. C'est clairement pas du queerbaiting, clairement pas. La 3e saison est sortie. Elle l'a regardée, c'est trop bien. Il y a. Là, je pense à des personnages homosexuels, mais pour le moment, ils sont pas en couple. C'est dans. Je pense que dans The 100 non plus, c'est pas vraiment le cas. Je suis sûre que dans la deuxième Ouais, saison. bah, les 2 de- premières saisons de The 100 sont vachement bien. Après, arrêtez-vous. Pour les sitcoms, je suis sûre que dans la deuxième saison de One Day at a Time, qui est une sitcom très sympa sur une famille cubaine américaine, une des héroïnes. Parce que c'est plusieurs générations de femmes qui vivent dans une maison, qui fait son coming out dans l'arc de la saison 1. Je suis sûre qu'elle trouvera quelqu'un dans la saison 2. Enfin, ça, c'est sûr. Et je suis sûre que ce sera très mignon. Mais pour le moment, on n'a pas encore. Et, Ça marche pas dans Game of Thrones. Non. Je pense que Laura, c'est clairement du queerbaiting. Quand tu vois que ça dure à peine 4 épisodes, c'est clairement du querbaiting. Non, et Laura, en plus, j'adore parce que J'adore Laura. ce moment horrible où il y a Sansa qui est en mode oh, je vais me marier, c'est trop bien. Et lui, là, ouais, il y aura de la belle vaisselle et des beaux vêtements. What? Qu'est-ce qu'il You're fait? so gay. C'est le sassy gay friend, tu sais. Oh, il y aura de la vaisselle. C'est horrible. Enfin, Ok, est-ce que vous en avez d'autres? Il y a dans le chat, il y en a eu plusieurs. Ah, oui, bah on genre peut quoi, lire un vas-y, peu, ouais. balance. Il y a How to Get Away with Murder, How to Ouais, Get je l'ai Away pas with vu, Murder. mais ouais. The Wire, The Wire. Please Like Me. Please Like Me. Ah, Please Like Me, c'est bien, j'avais regardé ça. Je m'amuse à répéter avec un accent. Mais Please Like Me, c'est bien, c'est australien, c'est vachement sympa. C'est vraiment très sympa. moi, j'aimerais beaucoup que Sweet Vicious fasse quelque Ouais. chose avec les deux héroïnes parce qu'elles sont trop shippables. Et en plus, il y en a une qui est vraiment canoniquement bi. Du coup, je suis là, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est la première saison, c'était pour rassurer les mecs, tu sais, en mode ça marche même pas. Il Il y y a eu Scam aussi. bon. Hein? Quoi? Scam dans le Scam. Ouais. Et sinon, pour les séries animées, avec des officialisations de couples, apparemment, il y a eu un épisode avec plein de couples homosexuels dans Star vs. The Forces of Evil, mais c'était plutôt du background d'après Ouais, ce que c'était Ouais. vraiment du background. Ouais, Ouais. c'était vraiment. Mais bon, c'est Disney, donc c'est genre, c'est comme Le Fou, honnêtement. J'ai vu La Belle et la Bête, genre hier, et pour le coup, je m'attendais tellement à pire. Il clame, enfin, le personnage clame un peu, je suis gay à chaque fois qu'il arrive, en mode je suis I'm here, I'm ouvertement queer. gay, c'est Knock ça. knock, I love Mais mais il a une espèce de relation implicite avec un T'as autre jamais vu gars. ce sketch? Et c'est vraiment mignon pour le coup. J'ai trouvé ça vraiment bienveillant. Tu sentais les bonnes intentions, même si bon, Ouais, enfin. à ce compte-là, enfin, je veux dire, tu fais des personnages gays, il y a Lumière et l'Horloge qui sont codés gays et qui ont plus de présence dans le film. À ce compte-là, fais eux qui soient un couple gay. En plus, c'est des personnages positifs. Ou si tu quittes à faire une histoire gay, fais de la bête une femme. Ce serait encore plus cool. T'imagines Belle qui apprend à tomber amoureuse d'une bête femme. Ce serait Ou génial. alors, on fait la trop version cool, de c'est C'est trop ça Disney. l'histoire. Ah mais oui. Bah oui. Alors, le Elle est mec, il géniale, prend ça. un max de thé, du coup. C'est quoi La Belle et le trans? La 6 et le trans. Ouais, c'est ça. Allez voir, c'est ça l'histoire. C'est ça, vachement genre, cool. best vidéo. On fait bisous à LSN et à RLX. Oui. Surtout à RLX. Ouais, parce que pour conclure, Et les crushs de Cordelia, voilà. juste, du coup, je sais pas si on a beaucoup de temps, mais si vous cherchez du queer, de toute façon, allez sur internet, regardez les vidéos, c'est ça l'histoire, regardez Tumblr. Là, il y aura plein de queer de sous toutes ses formes. T'auras des relations ace, t'auras des relations. Lisez enfin, des webcomics si vous avez la possibilité de lire en anglais aussi. Oui, il y en a des plein webcomics, là-dedans. des fanfictions, même françaises, il y en a des très bien. Ouais. Ouais, mais webcomics, c'est des persos originaux, c'est pour ça que j'y pense. Ouais, les webcomics, mais Je vois pas de bouquin, moi. Mais... pour le coup, je Je peux pense aller que, regarder sur la chaîne Cordelia M. Hein. Bah oui, pour le coup, j'en parle, des bouquins. Ouais, il y a que ça. je pense que pour beaucoup de fangirls, Un peu trop. le headcanon et le fanon coexistent avec le canon que t'as dans les séries. Donc, bah, si tu veux prolonger un univers que t'aimes bien et que ça queerbait dans ta série, regarde le fandom. Il y a des trucs très très cool et très très bienveillants sur le fandom de Supernatural. Et bon, ça pardonne pas les créateurs, mais ça fait ça rend l'expérience plus agréable. Oui, grave. J'ai Moi, plein perso, de fanfictions de Dial, si vous voulez. J'aime Yuri on Ice à cause du fandom et de Chubby Yuri, qui du coup, ça corrige le fat shaming immonde de Yuri on Ice, parce qu'il y a du fat shaming immonde dans Yuri on Ice, je tiens à le dire. Et du coup, il y a des fangirls qui font du worship de la graisse de Yuri, et c'est beaucoup trop mignon. Voilà. Ah, il y a Orphan Black aussi, j'avais oublié. Orphan Black. Mhm.
Dans les séries qui font pas du queerbaiting. Mais Pas oui, de queerbaiting. allez voir les fandoms. Et des films qui font pas de queerbaiting, parce que c'est encore plus rare pour un film, il y a tellement de risques, du coup, je sais pas, j'ai Bah oui, l'impression, parce que le truc, c'est qu'ils se permettent encore moins parce que t'as qu'un film, justement. Tu peux pas. Déjà, c'est difficile de construire un personnage. Enfin, ils sont obligés de le mettre dès le début, quoi. Alors que sur un Moonlight. Faut aller voir Moonlight. faut aller voir Enfin, Moonlight. Je l'ai franchement- pas vu, mais j'ai très envie de le voir. Si, Moi, si, je si, prie c'est... vraiment de toute mon âme pour que Star Wars ne queerbait pas. Oui, c'est Là, vrai, c'est- ce serait bien. Mais Star Wars, c'est un peu une... vraiment un espoir, c'est une sincèrement. Et oui, ça Mais s'appelle Le Nouvel Espoir, c'est l'épisode 4. dis Les donc, acteurs sont Vicarion. super motivés, en tout cas. L'acteur de Poe, il est trop motivé pour que son personnage soit gay, en fait. Ah, il est trop mignon aussi. Il est trop en mode, Oui, allez. Mais c'est peut-être de la com, quoi, comme beaucoup de. Et donc, ce sera vraiment du queerbaiting. Oh, ce sera serait vraiment horrible. queerbaiting. Genre, il décevrait tous mes espoirs si c'était que de la com. Ce serait un monstre pour à ce stade. Il y a énormément de communicants qui disent oui, on va faire un film où il y aura un personnage homosexuel un jour. Puis ça arrive jamais. Mais Ouais. ils le disent. Ça, Ouais, ça mais il y a compte. de On se dit, ah, ils sont enfin, gentils quand même. c'était Andrew Garfield qui disait. Ou alors, qu'il ils font voulait des que trucs de merde, genre. C'est quoi le film tout pourri là qui est sorti là? Si j'étais un homme. Oh non, non, ne parle pas du diable. Tu veux qu'on parle de Penny Dreadful avec Dorian Gray tout Ah mon pourri, là. dieu, c'était Je tellement peux m'énerver, hein. Mais en plus, Dorian Gray est gay. Je suis désolée, c'est canon. Non, mais Dorian Gray, il est con dans cette série. Mais il est con à la base, mais il est gay. Il est con. L'un n'empêche pas l'autre. hein. Mais pour le coup, je disais un truc. J'ai oublié. Ah, c'est pas grave, ça devait pas être si intéressant que ça. On va peut-être conclure. Ouais. Je suis désolée de te rappeler, Me rappeler que Bah, c'est l'heure. pas éternel. hélas. Attends, j'essaie 5 minutes de me rappeler ce que je voulais dire. Ah, 5 minutes quand même. C'est 5 secondes. Ok, bah on va 1, meubler. Hein. 2, 3. Mais attends. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je le noterai dans le chat si je m'en rappelle plus tard. Et les gens s'en souviendront parce qu'ils sont suspendus à mes lèvres, à chacune de mes paroles. Ok, Ok, merci, c'est tout pour nous. Allez, drop the mic. Donc merci de nous avoir écoutés. hein, c'était un plaisir de parler de ça. Vraiment, c'était hyper intéressant. Et voilà, Merci de nous valider. oui, merci. un plaisir. Enlève les gommettes ridicules que tu as sur la face. C'est moi qui l'ai mis, c'est son feu d'artifice frontal. Alors, il s'est passé un truc beaucoup trop mignon hors micro. Dit a dit. On va couper les micros, on se retrouve après. Bisous.